Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue encore ce soir dans ce temps de prions la parole de Dieu, où nous laissons encore le Seigneur nous parler, où nous laissons encore le Seigneur nous enseigner, où nous laissons le Seigneur nous guider par sa parole, qui est une lumière à nos pas. Oui, cette lumière qui, même dans l'obscurité, sait nous éclairer, sait nous conduire sur les justes chemins. Oui, le Seigneur nous guide. Le Seigneur est notre lumière et notre rempart. Alors, frères et sœurs, nous allons encore nous disposer pour que le Seigneur nous enseigne encore ce soir. Nous allons encore demander au Saint-Esprit de nous disposer, de nous mettre dans les conditions spirituelles et physiques pour accueillir la parole de Dieu, qui est vie et esprit. Alors appelons le Saint-Esprit. De là où tu es, demande au Saint-Esprit de te rejoindre. Que le Saint-Esprit te connecte maintenant. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous connecter au Père, de nous configurer au Père. Oui, le Seigneur est notre Créateur. Nous sommes à l'image du Père. Alors, Saint-Esprit, configure-nous, connecte-nous au Père, connecte-nous à toi, Saint-Esprit. Viens nous disposer, viens ouvrir encore nos sens ce soir, viens encore puissamment nous toucher, viens encore puissamment nous enseigner. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu es là. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur d'être là encore présent en ce lieu. Qui suis-je Seigneur pour que tu élises domicile, tu viennes encore siéger dans la présence de ton Fils. Tu me permets d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Je te demande Saint-Esprit aussi, je te supplie d'aller remplir, de rejoindre ce frère, de rejoindre cette sœur, de rejoindre cette famille, de rejoindre cet enfant qui nous écoute, quel que soit l'endroit, de rejoindre ce malade. Alors Saint-Esprit, inonde l'endroit où il se trouve. Remplis-le de ta présence, Saint-Esprit. Inonde chacun d'entre nous. Que tu fasses encore pleuvoir tes grâces et tes bénédictions. Que tu fasses encore pleuvoir cette onction de guérison, de grâce. Alors laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Maintenant que tu appelles le Saint-Esprit, il vient dans ta demeure, il vient te rejoindre maintenant. Que la main du Seigneur te touche et change la situation dans laquelle tu te trouves. Que la main du Seigneur touche tous les malades. Que la main du Seigneur touche toutes ces personnes fatiguées, épuisées. Le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai du repos. Alors laisse-toi conduire par le Saint-Esprit dans la présence du Seigneur. Lui qui est là, lui qui est véritablement là. Oui, merci Seigneur pour ta présence. Que le Saint-Esprit te remplisse, envahisse ce lieu. Qu'il te coupe maintenant de toute distraction. Et qu'il t'ouvre à l'accueil de la parole de Dieu. Qu'il t'ouvre maintenant au mystère de la parole de Dieu, au mystère du Christ. Qu'il ouvre maintenant ton savoir, qu'il ouvre maintenant ton intelligence à la compréhension, à la réception des saintes Écritures. Nous invoquons le sang de Jésus sur chacun de nous. Sang de Jésus coule sur moi, sang de Jésus coule en ce lieu, sang de Jésus coule sur cette sœur, sur ce frère. Par le sang qui a jailli du visage sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, qu'il nous couvre tous, maintenant et toujours. Merci Seigneur de nous recouvrir de ton sang, de ton précieux sang qui nous libère et qui nous sauve. Le sang de la libération, le sang de la protection, le sang de la guérison, le sang de la purification. Merci Seigneur.
Et Seigneur, nous venons encore nous plonger dans l'océan de ta miséricorde. Nous venons encore implorer ta miséricorde ce soir. Pour moi, pour ses frères, pour ses sœurs. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos manquements, pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés. Toi seul Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais les fautes de chacun. Par action, par omission, en parole. Nous t'avons attristé, Saint-Esprit, tout au long de cette journée. Et nous venons nous humilier devant toi. Pardon, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit, de t'avoir contristé, de t'avoir attristé. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir blessé ton cœur par mes agissements, par mes paroles, par mes comportements. Pour ces moments où je n'ai pas reflété l'image d'un enfant de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour ce frère, pardon pour cette sœur. Maintenant, nous voulons nous immerger dans l'océan de ta miséricorde et être purifiés du précieux sang de Jésus-Christ. Nous voulons être logés encore dans le sacré cœur de Jésus et être imbibés de son sang. Oui, le sang qui nous lave et qui nous purifie. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as pardonné nos fautes. Alors mon frère, de là où tu es, si tu as quelque chose sur le cœur, une faute de cette journée ou depuis, c'est le moment de laisser ça au pied du Seigneur, au pied de la croix de Jésus. Lui qui est là, il t'ouvre sa main afin que tu poses ce qui te chagrine, ce qui te pèse. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité qui est une armure et un bouclier, nous dit la parole de Dieu. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, toujours au chapitre 21, mais ce soir du verset 11 au verset 12. Ésaïe, chapitre 21, du verset 11 à 12. Je proclame la parole de Dieu. Proclamation sur Douma. Une voix me crie de Séhir. Veilleur, où est la nuit? Veilleur, où donc est la nuit? Où donc en est la nuit? Le veilleur répond, le matin vient, et puis encore la nuit. Si vous voulez des nouvelles, interrogez, revenez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, sur cette page de la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur fait une proclamation sur Douma ou encore sur Édom. Et une voix se fait retentir. Et cette voix qu'il dit, veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où donc en est la nuit? Alors, la voix du Seigneur interpelle ici le veilleur. Et dans les textes d'hier, déjà on nous parlait de la proclamation sur Babylone, où on annonçait la chute de Babylone, mais on faisait aussi allusion à ces veilleurs, à ces guetteurs. Et aujourd'hui, la parole, une voix crie, et on s'adresse aux guetteurs. Oui, aux guetteurs, aux veilleurs, ou encore aux veilleurs de nuit. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de ces personnes qu'il a établies veilleurs, qu'il a établies guetteurs. Tu as probablement été aussi établi veilleur et guetteur par le Seigneur. Cette parole nous est adressée ce soir. D'une manière ou d'une autre, nous sommes des veilleurs et des guetteurs pour le Seigneur. Oui, des veilleurs, des guetteurs. Il y a d'autres dénominations, des bergers, des sentinelles, des gardes. Toutes ces personnes sont des veilleurs.
Oui, il y a ce terme de berger qui est là pour veiller sur le troupeau. Ces sentinelles qui veillent sur la ville et toute autre dénomination. Ou même encore les prophètes sont aussi des veilleurs. Les chrétiens que nous sommes des veilleurs. Le Seigneur nous demande de veiller et prier sans cesse. De veiller et prier. Alors nous sommes tous des veilleurs et le Seigneur nous parle ce soir. Et on nous dit, veilleurs, où en est la nuit? Où en est la nuit? Parce que le Seigneur estime que tu as été placé quelque part. Et quel est souvent notre rôle en tant que veilleur? Le veilleur est cette personne qui est chargée de surveiller, de protéger, d'alerter, d'avertir, de signaler, d'annoncer. Oui, toutes ces choses. Parce que le Seigneur t'a placé en avant-garde. Tu te tiens là et tu es censé donner l'alerte, donner les nouvelles aux autres. Alors, est-ce que mon frère, ma soeur, en tant que veilleur, en tant que guetteur, est-ce que tu es au poste? Parce que le Seigneur pose la question. Veilleur, où en est la nuit? Est-ce que tu es capable de donner des nouvelles? Le Seigneur te poste à un endroit. Que ce soit la nuit ou le jour, tu n'es pas censé dormir. Parce que tu es censé donner des nouvelles. Et quand on te pose la question, où en est la nuit? Ou encore, où en est le jour? Est-ce que tu es à même de répondre? Est-ce que tu es resté éveillé pour pouvoir répondre à une telle question? Le Seigneur établit des veilleurs parmi nous. Et on le voit aussi dans le livre de Ésaïe, au chapitre 62, au verset 6. On nous dit ceci. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ni de jour, ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez pas de repos. Oui, dans ce texte, on voit encore que le Seigneur place des remparts, place sur des remparts les veilleurs. On nous dit, ni le jour, ni la nuit, ils ne doivent se taire. Donc ils doivent dire, parce que quand le Seigneur te place là en tant que veilleur, c'est pour aussi annoncer ce qu'il dit. Lorsque le Seigneur te parle, tu dois annoncer à ton peuple. Donc ni de jour, ni de nuit, tu ne dois te taire. Tu dois annoncer lorsque le Seigneur parle. Tu dois tenir et veiller la mémoire du Seigneur. Oui, tu dois toujours redire et redire ce que le Seigneur te demande de dire ou te demande de faire. On ne doit pas prendre de repos. Oui, ce veilleur est cette personne qui ne prend pas de repos, nous dit le Seigneur. Ne prenez aucun repos. On peut encore voir les veilleurs au niveau dans le livre de Ésaïe, de Ézéchiel, autant pour moi, au chapitre 33, du verset 7 à 9. On dit ceci. Et toi, fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a établi guetteur. C'est pour annoncer à son peuple. Tu dois être là, en éveil, pour alerter, pour annoncer, pour surveiller, pour signaler. En tant que guetteur, en tant que sentinelle, tu surveilles la ville, tu surveilles le troupeau du Seigneur, tu veilles à entendre toujours la voix du Seigneur parce qu'il peut te communiquer quelque chose. Alors le Seigneur te dit qu'il t'a établi guetteur. Qu'il t'établit guetteur. Pour que ce que tu entendes, tu puisses le redire à son peuple. On ne t'a pas établi guetteur pour toi-même, mais pour le peuple de Dieu. Tu n'es qu'un instrument pour le peuple de Dieu, au service de la population, au service du peuple de Dieu. Parce que tu as un rôle capital à jouer.
Parce que si tu ne remplis pas ton rôle, il y a des conséquences. Et on poursuit le verset, on dit ceci: si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Alors mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur t'établit guetteur, lorsque le Seigneur t'établit veilleur, lorsque le Seigneur te place en tant que sentinelle, en tant que prophète, lorsque tu ne remplis pas ton rôle, le Seigneur te demandera des comptes. Des comptes parfois sur ces personnes qu'on t'a demandé d'avertir pour qu'ils changent de comportement au risque de mourir. Et lorsque tu n'avertis pas et qu'ils meurent, alors tu rendras compte de leur sang. Alors tu rendras compte de la vie de ces personnes. Donc il y a des conséquences lorsque l'on ne remplit pas son rôle de veilleur ou de guetteur. Et on voit encore les conséquences de cela dans Jérémie, au verset 23, de 1 à 4, je proclame la parole de Dieu. Quel malheur pour vous, pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Oui, on disait tout à l'heure que en tant que veilleur, c'est aussi les bergers, c'est aussi les pasteurs, c'est aussi les prêtres, c'est tous ceux qui ont la charge du peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur t'a placé quelque part, tu as un rôle à jouer. Et alors on nous montre ici les conséquences de ceux qui peuvent être de mauvais pasteurs, de mauvais bergers, des mauvais veilleurs, des mauvais guetteurs. Alors vous aurez à rendre des comptes. C'est aussi le moment de se poser la question: est-ce que je remplis mon rôle? Le Seigneur m'a placé quelque part. Le Seigneur m'a donné une mission. Est-ce que je remplis cette mission? Est-ce que je suis un bon veilleur? Est-ce que je suis un bon berger? Est-ce que je suis un bon pasteur? Est-ce que je suis un bon gardien? Est-ce que je suis un bon guetteur? Est-ce que je suis un bon prophète? On veut souvent tous ces titres, mais est-ce qu'on remplit notre rôle? Est-ce qu'on fait ce que le Seigneur nous demande de faire? Est-ce qu'on veille? Est-ce qu'on reste éveillé afin d'alerter, afin d'annoncer, afin de protéger? Oui, telles sont les missions des veilleurs, des guetteurs, des bergers, des pasteurs, des prophètes. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour veiller sur le peuple de Dieu. C'est pour annoncer au peuple de Dieu. C'est pour alerter le peuple de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de s'interroger, de se demander: moi qui ai reçu une telle mission de la part du Seigneur, est-ce que je remplis ce rôle? Ou est-ce que je repars après avoir reçu cette mission, je me mets simplement à l'écart? Tu ne peux pas remplir cette mission en étant à l'écart, en étant chez toi. Mais c'est en étant au milieu du peuple, là où le Seigneur t'a choisi. Ce n'est pas simplement être guetteur. Il y a plusieurs missions que le Seigneur peut te donner. Aujourd'hui, on parle des guetteurs. Tu as peut-être reçu une mission de la part du Seigneur. Est-ce que tu accomplis cette mission? Toi qui as souvent demandé beaucoup de dons, toi qui étais souvent heureuse ou heureux de s'apercevoir que le Seigneur t'a demandé d'être peut-être prophète. Oui, parce que je vois souvent beaucoup de personnes le dire avec beaucoup de fierté, que j'ai un ministère de ceci, que je suis appelé au ministère de la guérison, de la délivrance. Mais est-ce que tu es là où le Seigneur t'a placé? Est-ce que tu te mets au service de tes frères ou de tes sœurs?
ou simplement c'est un titre que tu veux porter, ou tu veux être simplement tout le temps sollicité par des personnes. Est-ce que tu te mets au service du peuple de Dieu? Ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas simplement pour dire aux uns ou aux autres que je suis appelé au ministère de la guérison, de la délivrance ou autre chose, ou en tant que chantre, ou en tant que ceci. Est-ce que tu es au poste? Est-ce que tu es au poste? Est-ce que tu es au milieu de tes frères ou de tes sœurs où tu dois te tenir? Où tu penses que cela c'est pour toi? Le Seigneur, en nous donnant cela, en nous donnant de telles missions, c'est pour être au service de son peuple. Parce que si tu n'es pas au service de son peuple, alors sache que tu auras beau prophétiser, tu auras beau alerter, cela ne servira à rien. Ce n'est pas pour ta famille simplement, c'est pour être au milieu du peuple de Dieu. Alors, interrogeons-nous, demandons-nous si, après avoir reçu une telle mission du Seigneur, est-ce que je suis au poste? Est-ce que j'accomplis bien ma mission? Est-ce que je le fais pour le peuple de Dieu? Ou est-ce que j'attends encore tout le temps, on vient m'appeler? Est-ce que je me mets personnellement au service du peuple de Dieu? Alors demandons au Saint-Esprit de venir nous disposer, de nous donner les qualités d'un bon veilleur, d'un bon guetteur. Que le Saint-Esprit fasse de nous des personnes vigilantes, des personnes attentives, des personnes lucides. Parce que sans lucidité, on ne peut pas être un veilleur. Précédemment dans les textes, le Seigneur nous interpellait sur la lucidité. Que lorsqu'on est ivre, à quel moment on peut saisir le message du Seigneur? À quel moment on peut alerter le peuple de Dieu? Si le Seigneur te place en tant que sentinelle, si tu es ivre, si tu n'es pas lucide, à quel moment tu verras arriver le danger? À quel moment tu verras arriver les ennemis pour alerter le peuple de Dieu, afin qu'ils se mettent à l'abri ou afin qu'ils se tiennent debout pour le combat? Alors demandons au Saint-Esprit de nous donner ces qualités, de venir demeurer en nous, afin que nous soyons des bons guetteurs, des bons veilleurs, des bons bergers, des bons sentinelles, des bons prophètes, des bons pasteurs, pour le peuple de Dieu et pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit mette en nous l'humilité, que nous ne fassions pas désirer parce qu'on aurait eu un tel privilège, une telle grâce de la part du Seigneur. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour le peuple de Dieu. Alors il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. C'est un cadeau, tu ne l'as pas mérité. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Alors sachons mettre ce que nous avons reçu au service du peuple de Dieu, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour qu'un jour, lorsque tu vas rendre compte, le Seigneur te dise: rentre dans la joie de ton maître, bon et loyal serviteur. Pour ne pas qu'on te traite de mauvais veilleur, de mauvais berger, et que tu sois chassé, parce que tu as perdu parfois les brebis du Seigneur, parce que tu n'as pas rempli ta mission. Alors merci Seigneur de nous interpeller encore, que nous soyons désormais des bons guetteurs, de bons veilleurs, que là où tu nous as placés, que nous puissions Seigneur remplir notre mission, avec amour, avec charité, avec humilité, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, prie le Seigneur ton Dieu, dis merci au Seigneur pour les grâces qu'il t'accorde, et que le Saint-Esprit t'aide à être au poste, à remplir ta mission pour la plus grande gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.